Alors ici Radio-Canada, Radio-Canada, Radio France. Nous sommes avec Stéphanie et tu. Et on fait faire de la musculation à Angélique parce qu'elle trouve mon téléphone très pesant. Il est hyper lourd, il est large, il est machin. Enfin, voilà. Non mais ils connaissent pas le minimalisme au Québec. Ils sont plutôt dans le maxi-gigantisme. C'est voilà. un téléphone Google, donc c'est pas. Téléphone Google, c'est un téléphone Google. Voilà, mais c'est énorme, tu sais, comme tout est énorme ici. Voilà. Alors qu'en France, on est plutôt dans une espèce de zénitude du minimalisme, donc ils peuvent pas comprendre. Alors, le sujet du jour. On va parler de est-ce que c'est vrai que pour se faire connaître, il faut passer 8 heures par jour sur Facebook? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Non, c'est faux. C'est faux, faut pas passer 8 heures par jour sur Facebook, faut faire quoi alors? Ben, en fait, c'est. Moi, ce que j'enseigne souvent aux gens, c'est de choisir Facebook, c'est une des plateformes, il y en existe plein, mais à la base, c'est de choisir ce qu'on préfère comme plateforme et d'automatiser le plus possible du travail qu'on fait dessus. Ce qu'on devrait faire nous-mêmes, c'est toujours de créer le contenu, mais la portion de le publier et de le rediffuser ailleurs, on ne devrait pas être en train de le faire nous-mêmes. Et le danger quand on commence à aller sur les réseaux sociaux comme entrepreneur, c'est qu'on finit par y passer trop de temps. Tout comme on passe trop de temps sur nos courriels souvent. Oui. quand on passe des demi-journées complètes ou des journées complètes à répondre à des emails alors qu'on n'a rien fait de concluant. D'ailleurs, j'ai fait un live tantôt dans mon groupe et je demandais qui a fait des actions marketing aujourd'hui. Et j'en avais 75% qui n'en avaient pas fait et 25% qui en avaient fait. Et je disais, bon, ben, le 25%, vous avez compensé pour tous les autres qui n'ont rien fait. Mais c'est vraiment une question de penser un peu stratégique et de se dire comment je peux investir mon temps le mieux possible pour être le plus connu en travaillant le moins de temps. Voilà, parce que l'idée quand même derrière tout ça, c'est en effet d'être levier, c'est-à-dire d'avoir des actions qui sont engageantes, enfin c'est-à-dire qui ont un impact important, mais qui demandent le moins de temps possible d'action ou d'engagement de notre part. Ouais. Voilà. Et ça, ben, c'est de se faire un peu une routine de publication. Et ça peut être, pour certains, ça peut être de s'installer, prendre une demi-journée pour trouver des idées de sujets et prendre une journée pour tourner plusieurs capsules en rafale et après de les utiliser sur toutes les plateformes qu'on a envie de développer, tout en même temps ou à intervalles. Et par contre, de déléguer cette portion de... Ouais, enfin, elle parlait de capsules, hein, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec la vidéo, il n'y a pas d'obligation de faire des vidéos. Ça peut être aussi... Non, l'écrit est tout à fait correct. L'écrit et l'audio est tout à fait correct. Ce qui compte, c'est vraiment de choisir le support qui vous convient à vous. Ouais. Il n'y a aucune obligation de montrer forcément son visage systématiquement à chaque publication. Voilà, moi, par exemple, j'écris... Donc, toi, tu montes des cafés? Voilà, moi, je monte des cafés et j'écris. Voilà, j'écris des posts. Et en effet, comme dit Stéphanie, j'ai une grosse partie de ma matinée qui est liée à quelles idées de posts, quelles idées d'articles ou même d'audio. Et ensuite, à chaque jour, j'enregistre un audio et chaque jour, j'écris un post. Voilà, qu'après, je décline sur mes différents supports. C'est ça, c'est de reprendre les mêmes contenus et de les décliner de différentes façons selon les plateformes qu'on a décidé d'utiliser. Voilà, en fait. c'est ça. Mais si vous vous rendez compte que vous passez trop de temps sur Facebook, c'est habituellement signe que vous n'êtes pas en train de travailler sur votre entreprise à vous faire connaître. C'est que vous êtes en train de soit naviguer un peu partout, répondre à des commentaires, regarder des petits chats qui sont mignons, regarder des enfants qui font des trucs drôles. Quand on se rend compte qu'on fait ça, c'est correct. Moi, je me donne du temps chaque semaine dans mon horaire pour juste surfer sur le web. Non, mais c'est ça aussi, c'est comme dit Stéphanie. C'est de se donner le droit, mais, exactement. Mais si vous vous rendez compte que c'est en train de prendre plus de temps que le temps que vous passez à créer des contenus, c'est sûr que votre visibilité, le fait de vous faire connaître, ne va pas avancer aussi rapidement que si vous passez davantage de temps à créer des contenus pertinents. Parce qu'en fait, à chaque matin, il faut vous demander ce qui est important pour vous. C'est-à-dire, est-ce que c'est de faire fonctionner votre boîte ou est-ce que c'est regarder des petits chats? Et regarder des petits chats, ça peut être important, mais c'est souvent secondaire quand même. Et du coup, c'est essayer de prioriser, de faire fonctionner votre boîte, de faire diffuser votre message, de faire ce pourquoi vous êtes là. Et après, vous prenez un temps pour aller regarder des vidéos marrantes. Voilà, parce qu'il y a le droit de regarder des vidéos marrantes, c'est pas l'idée. C'est un peu comme une diète en fait. C'est qu'on ne coupe pas absolument tout ce qu'on aime pas, ce qu'on aime le plus, parce que si vous faites une routine tellement stricte pour vous faire connaître,
pas celle que tout le monde prend, puis c'est correct aussi, mais moi, j'ai pris comme une ligne conductrice. Quand j'ai quelque chose de pertinent à dire, je vais écrire à ma liste. Mais je le fais pas de manière systématique tous les jours ou tous les lundis. Et c'est correct, les gens savent que c'est comme ça que je le fais. Et mon taux d'ouverture reste bon. Tout fonctionne parce que je le fais vraiment de la façon qui est alignée avec moi, tout simplement. Et c'est ça la clé derrière, c'est de trouver qu'est-ce qui est aligné avec votre façon de transmettre votre message. Vous avez compris? Vous avez pris des notes? Parce que là, il se dit des choses, des pépites. Donc maintenant, sachez qu'il faut toujours prendre un carnet et un crayon avec vous pour prendre des notes quand on parle. Voilà. Si vous êtes dans le trafic, vous aussi. Ouais, c'est ça. Ou sinon, vous vous enregistrez. Voilà, vous faites un audio. Voilà, c'était le conseil du jour. Bonjour. On se retrouve bientôt. J'espère ailleurs que sur la route. On ne sait pas, on ne sait plus. Voilà. On n'est pas dans le trafic au moins. Non, là, ça roule. Là, c'est bien. Là, ça roule. Bonne journée. Ciao.